message spécial, une prière spéciale pour toi qui va t'abonner, qui va aimer et qui va partager la vidéo. Je te dis une chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie et à des moments donnés, c'est comme si on est abandonné. On est abandonné des amis, on est abandonné des parents et la seule personne ou bien le seul être à qui on peut faire recours, qui est l'Éternel, à des moments donnés, on prie. Et ça semble comme si notre prière n'est pas exaucée parce qu'on ne voit pas la réponse de tout ce qu'on est en train de demander. Et à des moments donnés, on se pose la question, est-ce que Dieu m'a abandonné comme tous les hommes m'ont abandonné? Est-ce que Dieu a gardé le silence comme tous les hommes font comme si je n'existe plus? Malgré que dans le passé, j'ai eu à faire beaucoup d'œuvres sociales, j'ai eu à aider beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, c'est comme si tout le monde m'a abandonné, y compris l'Éternel. Je vais te dire une chose, le silence des hommes peut dire oublier, mais le silence de l'Éternel ne veut pas dire oublier. Si Dieu garde le silence, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Nous irons dans la parole de Dieu rapidement, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 9. Je lis à partir du verset 3 jusqu'au 7. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vient auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Si nous prenons ce texte-là, nous allons comprendre que Mephibosheth a été oublié depuis des années. Il a été abandonné par tout le monde parce qu'il a un petit souci. Le petit souci, c'est qu'il est estropié. Et le roi David a demandé, est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un dans la maison de Saul pour que je lui fasse du bien? Je prie pour toi qui vas partager la vidéo. Les hommes t'ont oublié, les hommes t'ont abandonné. Mais l'heure a sonné pour que l'Éternel va t'identifier n'importe où tu es et va t'amener à t'asseoir à la table du roi. Je déclare dans ta vie, si tu partages, c'est conditionné, si tu partages la vidéo, si tu t'abonnes et si tu aimes, ça veut dire que tu as accepté la déclaration, tu as accepté la prophétie. Je prie pour toi ce matin. Je ne sais pas d'où tu me suis, je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas dans quelles conditions tu te retrouves, mais à travers ce message, l'Éternel va te localiser. L'Éternel va te faire sortir de ce trou. L'Éternel va te faire sortir de ces conditions d'abandon. L'Éternel va faire de toi la tête et non la queue. Et tous ceux qui t'ont abandonné dans le passé, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je continue. Si nous irons même dans Matthieu, dans Matthieu, nous allons voir chapitre 27, à partir de verset 45. Ici, c'est Yeshua même qui s'est retrouvé dans ces genres de conditions où tout le monde l'a abandonné. Même les gens à qui il a multiplié du pain, les gens à qui il a donné à manger, les gens qu'il a guéris, les gens à qui il a fait de miracles, dès qu'il s'est retrouvé sur la croix, tout le monde l'a abandonné. Tu n'es pas la première personne qu'on a abandonnée. Alléluia. Mais si tout le monde t'abandonne et que l'Éternel est avec toi, ce n'est qu'un moment, ce n'est que pour quelque temps. Dieu va te restaurer, Dieu va te lever, Dieu va te positionner. S'il a fait pour nous, il le fera pour toi. Yeshua Mashiach dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Yeshua s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu oublié? Il s'est retrouvé maintenant seul.
Les gens qui devaient le soutenir ont dit crucifiez-le. Parce qu'ils l'ont retrouvé sur la croix. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es et c'est devenu sujet de raillerie pour les hommes. C'est devenu commentaire. Et certaines personnes disent non, c'est parce qu'il vit dans le péché. Certaines personnes disent non, c'est parce qu'il a semé du mal, qu'il est en train de récolter du mal. Parce que tu traverses des moments difficiles, parce que tout le monde t'a abandonné. Mais je te dis à travers cette vidéo que Dieu ne t'a pas abandonné. Le silence de Dieu dans ta vie, tu sais ce que ça veut dire. Dieu est en train de préparer ta destinée. Et Dieu est en train de te préparer également pour rentrer dans ta destinée. Parce que Dieu ne veut pas. Dès qu'il va te lever, tu puisses garder rancœur pour ceux-là qui t'ont abandonné. Non, tu vas leur dire, comme Joseph a dit à ses frères, vous m'avez fait du mal, mais l'Éternel l'a tourné au bien. Shalom à toi.